Bonjour, c'est un ouvrage majestueux de plusieurs centaines de pages et d'autant de photos consacrées à l'art de Lyon, paru aux éditions Place des Victoires. Philippe Duffieux, l'un des deux co-auteurs, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, de l'époque gallo-romaine à la construction de la confluence au XXIe siècle, en passant par les marchands italiens, Lyon est traversé par de nombreuses influences. Y a-t-il néanmoins un fil rouge qui permette de parler de l'art de Lyon? Alors, il faut rappeler peut-être aussi dans un premier temps que Lyon est souvent le grand absent à la fois d'une histoire nationale et puis d'une histoire de l'art à l'échelle nationale. Et finalement, on a trop vu, ce qui n'est pas sans fondement, la cité lyonnaise comme un simple lieu de passage. Et en réalité, nous avons souhaité montrer qu'il y a un art à la fois original qui se développe tant à l'époque médiévale mais surtout à l'époque moderne entre Rome et Paris, puisque Lyon est à la croisée en quelque sorte des deux Europes qui voient traverser les artistes à la fois venant de l'Europe du Nord et puis à leur retour également en direction de... C'est une façon de nous expliquer comment vous avez venu l'idée de cet ouvrage? Absolument, absolument, d'autant que nous avons mobilisé pour cet ouvrage à la fois les principales institutions culturelles de la ville, musées, des collectionneurs privés, très nombreux également, qui se sont associés à l'entreprise, et puis nous avons également souhaité montrer des choses jamais publiées, peu vues, peu connues, notamment provenant de collections de musées américains, mais aussi du musée des Beaux-Arts de Stockholm. Nous avons cherché eh bien, à la fois à montrer ce qui... Voilà, ce qui Alors, est-ce que vous avez eu l'obsession de ne rien oublier, j'ai envie de dire? C'est toujours le piège, évidemment, mais à la fois, ce n'est pas tant un souci d'exhaustivité que d'essayer de révéler finalement ce qu'il y a de plus significatif, de plus intéressant aussi et de plus inédit. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec votre co-auteur, hein, Jean-Christophe Stucchili, qui travaille au musée des Beaux-Arts de Lyon? Eh bien, mon collègue était plutôt spécialiste de peinture, en réalité, d'art visuel. Hein, et en ce qui me concerne, le patrimoine et l'architecture sont plutôt mes champs d'investigation. Donc, nous avons souhaité, pour chaque période, eh bien, nous partager en quelque sorte le travail. C'est une écriture à 4 mains, ce qui est un vrai défi en soi, aussi pour deux auteurs. Et je crois qu'à un moment donné, on trouve un point d'équilibre, en réalité, entre nos deux formes d'expression. Combien de grandes périodes distinguez-vous dans l'art de Lyon au total? Le choix s'est imposé comme un choix assez chronologique d'une certaine manière, de l'Antiquité à nos jours. Antiquité bien sûr très importante, grande époque médiévale, la Renaissance, le XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe et puis l'époque contemporaine. Et pour chaque époque, nous avons souhaité apporter un éclairage à la fois sur une histoire, l'inscrire dans une histoire culturelle et politique de la ville, bien sûr, un cadre plus général, et pour chaque période d'avoir une vue à la fois sur la production, architecture, peinture, sculpture également, art décoratif dans une moindre mesure, de manière à vraiment avoir une coupe en quelque sorte pour chaque période. C'était l'une des ambitions de cet ouvrage. Sur les dernières réalisations, quartier de la Confluence, avec le musée des Confluences, les berges du Rhône, les rives de Saône, comment est-ce que vous les décrivez? Inévitablement, on ne peut manquer évidemment de souligner l'extraordinaire dynamisme de la ville ces 20-25 dernières années. Eh bien, il y a un changement d'échelle qui s'opère et une ouverture à l'international. Lyon s'est résolument engagé depuis les années de l'après-guerre, mais surtout à partir des années 80-90, eh bien, dans une course en quelque sorte pour compter parmi les villes, les métropoles, en tout cas à l'échelle européenne et au-delà, et la surenchère architecturale, d'une certaine manière, qui s'opère pas seulement à Lyon, mais à l'échelle de très nombreuses villes d'importance et de métropoles, est à l'aune justement de cette ambition internationale. L'art religieux, les églises, l'art architectural, les maisons des canuts, les soyeux, les périodes gallo-romaines, industrielles, commerçantes, la bourse. Comment tout ça s'articule-t-il finalement? Eh bien, tout ceci s'articule au fond à travers différents thèmes que dont nous avons dit déjà quelques mots. Chaque période a certaines dominantes en quelque sorte. Donc nous avons souhaité évidemment pour chaque grande période historique eh bien, souligner en quelque sorte quelles sont les dominantes et puis montrer que Lyon entretient un lien privilégié avec Rome depuis l'époque antique et qu'à partir du XVIIe siècle, eh bien, Lyon se propulse dans l'orbite parisienne et versaillaise à mesure au fond que eh bien, la royauté aussi entend mettre la main et contrôler le pouvoir du consulat à Lyon. Et donc Lyon est à l'interstyle en quelque sorte entre une influence culturelle très méridionale, bien sûr on le dit,
jusqu'au XVIe siècle, et puis cette sphère d'influence culturelle parisienne qui ne cessera de prendre une importance croissante à l'époque contemporaine. Vous l'avez un peu évoqué en parlant de votre co-auteur, hein, Jean-Christophe Stutzily, des musées très riches, hein, musée des tissus dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, musée Saint-Pierre, musée des Confluences plus récemment. Le rapport dans le patrimoine lyonnais est essentiel ? Ah, complètement, tout à fait. D'une part parce que leurs collections sont tout à fait considérables et sans doute trop méconnues, à la fois des Lyonnais et des nombreux visiteurs qui aujourd'hui parcourent notre ville. Et puis nous avons souhaité en quelque sorte donner une certaine pérennité à cet ouvrage, à la fois par sa conception, son graphisme, et puis qui permet de valoriser véritablement les collections des institutions culturelles de la ville. Mais aussi des bâtiments publics. Dans l'Art de Lyon, est-ce que tout est visible pour les Lyonnais ou est-ce qu'il y a une partie invisible ? Pratiquement tout, bien sûr, pour ainsi dire, mais en tout cas ce qui relève des collections privées ne l'est pas, bien sûr, mais c'est aussi l'objet, toute la curiosité de ce type d'investigation. Globalement, il y a lieu de souhaiter qu'un certain nombre de lieux soient ouverts, ou d'églises notamment soient ouverts peut-être de façon plus pérenne, comme Saint-Bruno en particulier, qui reste un chef-d'œuvre tout à fait exceptionnel dans l'offre culturelle de la ville. Merci beaucoup, merci à vous pour votre invitation. D'être venu dans l'invité de la rédaction pour nous présenter l'Art de Lyon, en vente dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Voilà, au prix de 59 €, c'est ça ? Je le crois bien. Merci beaucoup, bonne journée, merci, au revoir.